trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Westrack Radio, il est actuellement 7h passé de 1 minute. Nous, on sera ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Au programme, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic et Camille nous emmènera à l'exposition Barata. Et aussi, il y aura la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte Ferrarock. Bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, une maison des femmes sur le modèle de Saint-Denis. La maison des femmes qui accueille des victimes de violences ou vulnérables va bientôt s'agrandir. Actuellement hébergée à l'hôpital Monod, la structure va déménager près de la gare dans une configuration inspirée du concept éprouvé de la maison des femmes de Saint-Denis. C'est dans les tuyaux depuis de nombreux mois et à force de discussions et d'échanges entre les différents acteurs et partenaires, un lieu a été trouvé. La maison des femmes va déménager dans une partie des locaux appartenant à la CPAM, près de l'hôtel Nomade au Havre, à 2 pas de la gare. Un endroit accessible et visible que la CPAM a accepté de louer gracieusement pour participer à un projet d'utilité publique, commente Serge Boyer, directeur général des CPAM en Seine-Maritime. À l'issue du 2e comité stratégique de la Maison des femmes du Havre, le maire Édouard Philippe, qui le préside, annonce lundi 18 novembre que le projet est bien avancé. On entre dans une phase nouvelle à compter de 2025, année durant laquelle les locaux de près de 900 mètres carrés vont être aménagés pour accueillir cette maison des femmes, qui devra notamment être dotée d'une isolation phonique pour garantir une discrétion des échanges entre les professionnels de santé, notamment, et les bénéficiaires. Les bénéficiaires des femmes victimes de violences ou des femmes vulnérables, enceintes ou non, des centaines d'entre elles ont déjà été suivies par l'unité de suivi des femmes vulnérables ouverte au groupe hospitalier du Havre en octobre 2021, structure labellisée Maison des femmes du Havre en juin 2023. Ce déménagement va faire prendre encore plus d'importance à cette structure ambitieuse au service des femmes, assure Édouard Philippe, une structure inspirée de la Maison des femmes de Saint-Denis, dont le docteur Gada Atem-Ganser est la fondatrice, gynécologue, sage-femme, psychologue, assistante sociale, secrétaire, une équipe de pédopsychiatrie pour prendre en charge les enfants co-victimes, des professionnels du monde médical et paramédical accueilleront ces femmes, des permanences police, gendarmerie, avocats seront aussi organisées sur ce même lieu pour que ces femmes puissent bénéficier de conseils juridiques et puissent déposer plainte. Nissan diminue sa production, les sites de Renault Sandouville et Cléon inquiets pour l'avenir. Suite à l'annonce du constructeur automobile japonais Nissan de diminuer de 20% sa production mondiale, l'inquiétude grandit dans les usines Renault de Sandouville et Cléon, Renault et Nissan ayant un partenariat. Cette réduction pourrait avoir des conséquences sur les sites normands. On se pose beaucoup de questions et nous sommes pessimistes. Fabien Glohagen, délégué syndical centre adjoint FO Renault SAS, donne la tendance au sein de l'usine de Sandouville près du Havre. Le 7 novembre 2024, le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé un plan au niveau mondial avec 9000 suppressions d'emplois et une baisse de 20% de la production. Renault et Nissan ayant un partenariat et avant cela une alliance qui a pris fin en novembre 2023. Les usines du constructeur français s'inquiètent légitimement. C'est notamment le cas à Cléon, près de Rouen, et donc à Sandouville, où l'on fabrique 15 000 à 20 000 utilitaires Nissan.
par an. Nous faisons 20% de notre volume annuel avec le constructeur japonais. Ce n'est pas rien et ces annonces vont forcément avoir un impact sur nous. Il n'y a pas forcément d'endroit dans le monde où l'on conçoit des Nissan, poursuit le syndicaliste. Le Cénomarin craint entre autres pour l'avenir des intérimaires qui sont entre 600 et 700 sur chaque site normand. En outre, pour Cléon, qui fournit les moteurs pour les usines de Maubeuge dans le Nord, bâties en Meurthe-et-Moselle et Sandouville, ce sera la triple peine, prévient Fabien Glohagen. Dans ce contexte, nous demandons des explications à Renault, mais nous n'avons pas de réponse. On nous dit simplement plus tard, mais quand ? On s'inquiète énormément et nous voulons de la transparence. C'est la moindre des choses avec tout ce qu'il se passe en ce moment au niveau social, notamment les fermetures des usines Michelin à Vannes et Cholet, déplore le syndicaliste. Le Havre Urban Trail 2025, les inscriptions sont ouvertes et des nouveautés sont attendues. Envie de vous surpasser en 2025, le Havre Urban Trail revient les 24 et 25 mai pour faire sa 6e édition avec 7000 coureurs attendus et les organisateurs prévoient un nouveau défi cette année, une course mystère. Prêt à relever un nouveau défi en 2025, le Havre Urban Trail, cette course qui a fait son nid au Havre depuis maintenant 5 ans, a ouvert ses inscriptions pour sa 6e édition les samedis 24 et dimanche 25 mai. Après l'engouement de l'édition 2024 qui avait réuni 5000 participants, les organisateurs gonflent la jauge une nouvelle fois avec 7000 coureurs attendus. On augmente au fur et à mesure car toutes les courses étaient complètes l'année dernière, sauf le marathon, explique les services de l'Urban Trail. Comme chaque année, le trail revient avec ses 5 courses, le marathon avec ses 4600 marches, le half marathon, 2000 marches au compteur, un trail de 12 km, un parcours de 7 km non chronométré et une course jeune pour les enfants de 7 à 13 ans. Nouveauté cette année, un 6e défi est proposé, une course mystère prévue le vendredi 23 mai à 17h. Seul indice fourni par les organisateurs, on conseille d'être un minimum sportif. Les nouveautés sont attendues pour le parcours des 7 km et le challenge de la fête des mères est une nouvelle fois reconduit. Chaque maman inscrite avec un enfant sera tirée au sort pour gagner un prix et celle qui fera un meilleur temps sera récompensée. Inscription sur njuco, donc njuko.net/LHUT25. Le Havre, 170 jeunes en piste ce week-end au tournoi interrégional de danse sur glace. Les jeunes patineurs de 8 écoles de danse sur glace se disputeront samedi 23 et dimanche 24 novembre les tickets pour la petite finale du tournoi de France. Le week-end des 23 et 24 novembre, les amateurs de danse sur glace sont invités à aller encourager les prestations des 170 jeunes patineurs qui participeront au tournoi interrégional des Falaises à la patinoire du Havre. Comme chaque année, le club de danse sur glace Havrais organise la compétition et se prépare à accueillir 156 patineurs solo et 6 couples issus de 8 clubs de la zone nord-ouest affiliés à la Fédération des sports du glace. Les mieux classés gagneront leur billet pour la petite finale du tournoi de France. Moins illustre que le patinage artistique, les deux disciplines se ressemblent pourtant beaucoup aux yeux des non-spécialistes, mais les danseurs sur glace ne font pas de saut et n'exécutent que certains types de portées. Le tournoi de danse sur glace promet donc un beau spectacle avec les programmes imposés le samedi et les programmes de danse libre en couple notamment le dimanche avant le podium à 17h. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de participer à leur première compétition, souligne Cécile Had, présidente du club havrais qui compte près de 200 licenciés. Nous accueillons les enfants pour un apprentissage dès 3 ans. Nous avons des sessions pour les ados et les adultes de tout niveau également. Nous collaborons avec les fabriques de quartier afin de rendre l'activité accessible à tous. Le club se prépare également à ouvrir une section handisport, l'un des entraîneurs ayant été formé pour l'obtention du label handisport tout au long de l'année. Le CDGH mobilise athlètes et bénévoles pour organiser des épreuves des différents championnats et encourage les Havrais à soutenir le patinage en venant assister aux épreuves. Le tournoi interrégional des Falaises de danse sur glace est donc samedi de 7h30 à 21h30 et dimanche de 8h à 16h30 à la patinoire municipale 106 rue Louis Blanc au Havre. L'entrée est libre.
Football, Coupe de France, Bolbec-Caen ne se jouera pas au Stade Océane. Le HAC a poliment décliné l'organisation du match de Coupe de France entre Bolbec et Caen au Stade Océane pour des questions de logistique et de pelouse. Cette affiche de gala du 8e tour va finalement se jouer à Pavilly. Se déroulera le samedi 30 novembre le 8e tour de Coupe de France qui opposera Bolbec et Canet. Le club du président Kevin Beaufils rêvait d'organiser ce match de gala au Stade Océane. Approcher les dirigeants du HAC ont poliment décliné, tant pour des raisons logistiques, affichage publicitaire, nettoyage du stade, que par souci de ne pas détériorer la pelouse en cette période délicate sur le plan météorologique, alors que les ciels et marées nidifieront le SCO Angers le dimanche 1er décembre à 17h, donc le lendemain, en Ligue 1. La perspective de jouer au stade municipal d'Yvetot, classé en catégorie T3, est donc susceptible d'accueillir cette affiche, mais ça ne séduit pas plus que ça les dirigeants bolbéquais et encore moins ceux du stade Malherbe, pas très chaud à l'idée de voir les hommes de Nicolas Seub se produire sur une pelouse synthétique. L'hypothèse Diochon libre ce week-end-là a quant à elle été fortement déconseillée aux responsables de l'USB au motif qu'elle risquerait de réunir au même endroit des supporters du HAC, potentiel soutien du club cauchois, des supporters rouennais et des supporters cannais, en somme un cocktail un peu trop explosif. L'inversion du match, donc joué au stade Michel Dornano de Caen, serait revenue à 84 000 € pour Bolbec. La décision a donc été prise hier, la rencontre aura lieu à Pavilly. Ce matin, Le Havre bénéficiera d'un ciel majoritairement ensoleillé. Les températures avoisineront les 6 degrés, mais avec un vent fort de nord-ouest, soufflant à 19 km/h. La sensation de froid sera plus marquée, proche de 2 degrés. Le taux d'humidité sera modéré autour de 60% et aucune pluie n'est prévue en matinée. Cet après-midi, le ciel deviendra plus nuageux annonçant l'arrivée de pluie avec une probabilité de 74%. Les températures atteindront 8 degrés, mais le ressenti sera d'environ 5 degrés en raison du vent de nord-ouest. Les précipitations devraient s'intensifier en fin d'après-midi et en soirée. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen aujourd'hui. Pour les marées, la mer sera basse à 9h07 avec une hauteur de 2,65 m. Elle remontera pour une pleine mer à 13h19 atteignant 6,92 m. En soirée, une seconde basse mer est prévue à 21h36 avec une hauteur de 2,57 m. Les coefficients sont modérés autour de 62 aujourd'hui. Si vous envisagez des activités en bord de mer, veillez à prendre en compte ces variations pour votre sécurité. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, c'est parti pour de la musique maintenant. On commence cette émission avec deux nouveautés. Schmetterling de Kari Kari et Détour du groupe La Sécurité. Belle écoute, il est 7h13 sur Westrack Radio. The
La sécurité à l'instant sur Westrack, il est 7h20. Merci de votre fidélité. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin sur Le Havre, quand on regarde la carte, eh bien il y a un peu de monde sur les routes, mais c'est fluide sur les axes principaux, ça roule bien. Attention, ralentissement au niveau de la rue de Verdun, mais sinon dans l'ensemble, ça roule bien ce matin. Pareil, Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon, Parc de Rouelle, à ce niveau-là sur la départementale 6382, c'est fluide ce matin. Au niveau de Harfleur, puis quand on remonte ensuite vers Montivilliers, donc sur la départementale 489, en passant devant l'hôpital Jacques Monod, ça roule bien ce matin. Et Pouville, voilà. Mais attention, cependant, au niveau de Manéglise, et puis ça remonte presque jusqu'à Hermeville, il y a un fort ralentissement sur la départementale 925 en destination de Fécamp. Et puis ensuite de Hermeville jusqu'à Saint-Sauveur-des-Malvilles. Donc en bref, de Manéglise jusqu'à Saint-Sauveur-des-Malvilles, il y a un fort ralentissement ce matin. Donc si vous devez passer par cette route, prévoyez un peu plus de temps nécessaire. À Ganneville, un ralentissement aussi sur la rue de la Libération. Quand on regarde sur le pont de Normandie, un peu de monde ce matin, mais dans les deux sens, ça roule bien à l'arrivée comme au départ. À la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, pareil, ça roule bien. Et du côté du pont de Tancarville, eh bien, idem. Voilà, ce matin, ça roule bien au niveau des deux ponts. Pareil, quand on regarde ensuite plutôt sur le territoire, donc la Serlanque, Saint-Jean-d'Apto, Saint-Vincent-Craminil, Saint-Romain-de-Colbosque, il n'y a pas de souci à ce niveau-là ce matin. Donc, en bref, pour résumer, attention au Havre, il y a un fort ralentissement sur la rue de Verdun. Et puis ensuite, si vous avez prévu d'aller vers Fécamp, faites attention puisque de Manéglise jusqu'à Saint-Sauveur-des-Malvilles, il y a un fort ralentissement. Allez, je donne désormais le micro à Camille. Aujourd'hui, je rencontre Flora Elie, titulaire d'une formation en histoire de l'art et valorisation du patrimoine. Elle a acquis diverses expériences professionnelles. Son dernier séjour en Inde lui a révélé que la photographie était la voie qui correspondait à son mode de vie idéal. Elle l'a considérée comme un lien entre les hommes, leur environnement et leur parcours personnel. Derrière l'objectif, elle explore sa sensibilité et son intuition, apprenant ainsi à mieux se connaître et à affiner sa vision du monde. Alors, bonjour Flora. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis quand tu pratiques la photographie ? Alors la photographie de façon, on va dire, professionnelle, ça fait depuis 2020. Après, je pratiquais surtout en tant qu'amatrice lors de voyages ou de choses comme ça en fait. Et comment tu as acquis un peu tes connaissances dans ce domaine ? Est-ce que c'est un peu de autodidacte ? T'as cherché ? C'est complètement autodidacte. Quand j'ai voulu me lancer dans ce projet professionnel, j'ai suivi une petite formation en ligne vraiment pour accueillir un peu plus de base au niveau de la technique. Et après, c'est que en pratiquant, en me plantant beaucoup aussi. Et puis voilà, j'ai vécu au Caire pendant 2 ans. Et dans cette ville, il y avait aussi la possibilité de faire souvent des workshops, etc. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres gens et puis de pratiquer, puis d'essayer aussi plein de styles de photographie pour après savoir vers lequel je voulais faire. Ok, trop cool. Et est-ce que tu as un rituel un peu de photo quand tu pars en voyage ? Est-ce que tu te réveilles le matin, tu te dis là, je prends mon appareil, j'ai une idée en tête, comment ça se passe un petit peu ? Non, c'est difficile de prévoir à l'avance en fait. Oui. Donc c'est un petit peu, on y va et puis on va voir ce qu'on va trouver. C'est aussi ça dépend aussi un peu, on va dire, de l'énergie du moment, des lieux, des gens. Il y a des jours où je rentre complètement dépitée parce que j'ai rien réussi à produire de chouette, et puis il y a d'autres jours où il y a des petits miracles qui se produisent. Et donc voilà, c'est vraiment. Rester attentif. Oui, voilà, complètement, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai vu un petit peu de ton exposition au Théâtre des Bains-Douches et je me suis aussi un petit peu renseignée sur Internet. Donc, j'ai vu d'autres photos qui n'étaient pas forcément exposées. Oui. Dans un premier temps, je voulais
un peu que tu nous parles un peu des émotions que tu ressens quand tu photographies. Donc j'ai pris 3 exemples. Le premier, c'est les enfants avec leur ballon de baudruche. Donc lui, il fait partie de l'expo Théâtre des Bains-Douches. Ouais. Alors cette photo, donc elle a été prise à Varanasi. En fait, c'était à la saison où il y a le Gange qui est en décrue. Donc c'est pour ça, en fait, c'est sur les Ghats, et donc c'est pour ça que c'est c'est rempli de boue. Et en fait, après, ça c'est des scènes un peu de vie quotidienne où on voit partout, on entend régulièrement des petits gamins qui vendent des ballons ou des barbes à papa ou ce genre de choses. Donc là, en fait, ils passaient de Ghat en Ghat, de marche en marche sur les Ghats pour voilà. J'ai beaucoup aimé en tout cas, en plus avec les couleurs. J'ai trouvé ça chouette. Et après, il y en a une autre que j'ai trouvée belle par rapport à une inhumation, une cérémonie de décès du coup à Varanasi aussi. Comment tu vis un peu ces moments-là? Comment tu arrives à trouver ta place aussi Là, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut effectivement, comme tu dis, arriver à trouver sa juste place parce qu'on n'est pas forcément censé être là, c'est pas toujours bien vu. Donc là, j'essaye d'être en retrait, mais en étant là quand même pour arriver à choper. Puis des fois, ça se passe très bien. Et puis des fois, on se fait attraper derrière en mode vous n'avez pas le droit d'être là, pourquoi? Ou de façon pas forcément toujours très chouette. Mais pour ça qu'il faut rester un peu à l'affût, essayer de comprendre comment ça se passe. Et puis rester attentif aux interactions et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi, mais c'est un petit peu moins touchy si je peux dire, mais il y a des femmes aussi qui pratiquent à un moment donné un rituel avec une bougie. Oui, ça c'est super joli aussi. Oui, après ça c'est l'Inde, avec tous les rituels qu'il y a, c'est assez. Je pense qu'il y a des choses quasiment tous les jours. Ouais. Mais là, c'était dans le contexte de Diwali en fait, qui est une fête très importante en Inde. C'est un peu la fête des Lumières où notamment à Varanasi, t'as sur certains, un soir particulier, des milliers de bougies à beurre en fait qui sont posées sur le sol, sur les Ghats et tout. Et donc le matin à l'aube, il y a effectivement des centaines, des milliers de gens qui pratiquent des rituels à base de fleurs, de riz, de liquide, d'huile aussi, et pour rendre hommage aux divinités en fait. Incroyable. Ça devait être vraiment trop beau. Oui, carrément. Et du coup, là, comme je t'ai demandé un peu, comment tu trouves ta place en tant que photographe, et est-ce que ça a été aussi évolutif par rapport à ton chemin un peu de photographe? Parce qu'au début, je sais que je fais un petit peu de photos, mais j'ai du mal, par exemple, à parfois prendre ma place au sein d'événements ou autres. Comment c'est venu pour toi? Comment ça évolue? Ça, clairement, ça vient avec la pratique et puis, on va dire, la confiance qu'on prend au fur et à mesure. Parce que forcément, quand on regarde le début de la production, il y a quelques années, et maintenant, il y a une évolution et ça ne cesse que d'évoluer. Donc, c'est ça aussi qui est chouette. Mais c'est pas être très évident à expliquer en fait. Je pense que c'est vraiment en faisant qu'on acquiert toutes ces choses et de la sensibilité par rapport à, et aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Il y a en expérimentant des choses, là ça passe, là pas trop, ok, maintenant on acquiert des réflexes aussi au fur et à mesure. Ok. Et aussi du coup moi ça m'intéresse de savoir un peu comment tu sélectionnes tes photos, parce que j'ai vu que moi sur internet t'en avais quand même plein d'autres qui étaient par rapport à ce thème Bharata un peu. Comment tu as sélectionné ces photos-là? Est-ce qu'il y a un affect un peu avec elles, ou est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un mélange des deux? Après, la sélection des photos, ça on va dire, ça dépend de la finalité. Un editing pour un journal, pour un portfolio, sera pas le même que pour une exposition, par exemple. Là, il faut quand même qu'il y ait un aspect esthétique. Parce qu'il faut dire, les gens auront potentiellement envie d'avoir ça dans leur salon, chez eux. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est sur les couleurs, les lumières, des compositions, etc. Il y a moins un discours journalistique comme je peux avoir à côté, en fait, justement, dans mon créneau photojournaliste, en fait, quoi. Ok, je vois. Et est-ce que tu as d'autres projets? Parce que j'ai vu que tu étais allé tu nous as parlé de du Caire, de l'Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont à venir? Des expos, n'importe Alors là, dans l'immédiat, non. Alors du coup, Bharata, ça se termine le 22, la vendredi. Et puis non, moi après, personnellement, j'aimerais juste pouvoir retourner un petit peu en Égypte. Refaire un petit tour. Et puis après, on verra ce qui va se mettre en place. Mais il y a toujours plein d'idées. Après, c'est plutôt comment on arrive à les mettre en place et les faire, quoi. Ok, en tout cas, moi je sais que j'avais vu ton site. Est-ce que tu peux nous rappeler Hans C'est Hans Lucas. Donc Hans Lucas, c'est l'agence de presse qui me diffuse. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes ces photos sur ce site et c'est hyper chouette. Il y en a plein des super. Alors je vous conseille d'aller voir. Merci. Et merci en tout cas, Flora, pour cet échange. Merci Camille. Moto.
vient d'entendre le titre State, The Worm de Keg, une nouveauté pop dans la playlist de Westrack. Il est 7h37. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Comme tout mois d'automne, mais aussi d'hiver, en cette saison froide, on se réconforte avec de grands plats à partager. Gratin XXL, quiche et tartes salées d'automne, plats familiaux pas chers, recettes mijotées de saison. Les inspirations sont nombreuses autour d'une seule règle, la générosité. Crème, fromage, sauce veloutée, toutes les astuces sont bonnes pour apporter de la gourmandise à ces plats. J'ai donc sélectionné pour vous dans cette chronique gourmande du jeudi 2 recettes, une salée et une sucrée. La première recette, c'est les gnocchis au butternut pour changer de la pomme de terre. Pour les ingrédients, il vous faudra 1 kg de courge butternut, 400 g de semoule de blé très fine, un jaune d'œuf, une pincée de noix de muscade, 50 g de beurre, quelques feuilles de sauge sèches ou fraîches, de la farine de blé pour façonner les gnocchis et du parmesan. Vous allez couper la butternut en 2, vous enfournez à 45 minutes à 180 degrés, vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau, récupérez 500 g de chair de butternut, mélangez-la avec la semoule de blé, le jaune d'œuf, la noix de muscade, 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre noir. Vous n'avez plus qu'à former des boules avec une cuillère à café de cette pâte en la roulant entre la paume de vos mains farinées. Marquez-les légèrement avec les dents d'une fourchette. Plongez les gnocchis dans une casserole d'eau bouillante salée. Retirez l'écumoire lorsqu'il remonte à la surface, compte à peu près 5 minutes, et égouttez-les. Faites fondre le beurre dans une poêle avec la sauge, ajoutez les gnocchis et laissez cuire 2 minutes environ en les roulant dans du beurre mousseux. Vous n'avez plus qu'à servir avec du parmesan râpé. Et puis pour les plus gourmands, vous pouvez aussi rajouter de la crème et du lard fumé. Place au sucré maintenant, on va faire un latte au caramel et aux épices. Vous aimez votre petit latte pour vous réchauffer les jours de grand froid. Ajoutez une note de fantaisie avec une couronne de chantilly et de caramel. La cannelle et la poudre de clou de girofle vous stimuleront et vous sentirez un frisson d'air chaud dès la première gorgée. Pour la préparation, c'est très simple. Versez une seule cuillère à soupe de caramel dans le fond de votre tasse. Mettez ensuite le café dans la tasse et ajoutez la cannelle et le clou de girofle en poudre. Vous mélangez bien pour que tout soit homogène. À l'aide d'un shaker, secouez le lait activement, puis faites-le chauffer au micro-ondes pour former de la mousse. Vous n'avez plus qu'à déposer la mousse sur votre café, vous couvrez de chantilly et vous utilisez le caramel restant pour décorer. Et voilà, le tour est joué. Avant de faire un nouveau point sur les actualités locales du Havre et de son agglomération, on va écouter Bus It, c'est un titre de Joey Valence and Bray. Belle matinée, il est 7h40 sur Westrack. Never been a sucker, lame, you can trust that. See me in the club, shaking ass, I'ma bust that. Run, you sucker, keep up the pace. Dropping mad gears, kicking dirt in your face. You a lazy Larry, I'm a Dapper Dan. Asian motherfucker, cooking up spam. You do not compare, I'm sweet like a pear. Never did drugs, shout out there. I am Big Ben, you a T-Bow. Better take a knee from the kitchen elbow. See me in the street, make it say what? Don't need money, I just need a butt. Don't got credits, you don't get a cut. Don't play golf, I only play putt. Been on the grind, been looking through files. This the type beat that make you go wild. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a jaw, you can trust that I'll bust that. Bust that. See me in the club shaking ass, I'm a duck. Frag out, pull the pin, it's hot now. Clear the room, little bitch, I'ma bust down. Not a sucker or a lame, you can trust that. In the club, you can trust I'ma boom. When I rap it, boom, it's a racket, zoom. Then I tap it, can you back it up? The booty drop it coast to coast. Feel like Snoop Dogg, way I toast the most. I don't need a break, knocks out
a song, you can trust it, I'll bust out. Bust that. Cool. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, une maison des femmes sur le modèle de Saint-Denis. La maison des femmes qui accueille des victimes de violences ou vulnérables va bientôt s'agrandir. Actuellement hébergée à l'hôpital Monod, la structure va déménager près de la gare, au niveau du CPAM, dans une configuration inspirée du concept éprouvé de la maison des femmes de Saint-Denis. Nissan diminue sa production, les sites de Renault Sandouville et Cléon inquiets pour l'avenir. Suite à l'annonce du constructeur automobile japonais Nissan de diminuer de 20% sa production mondiale, l'inquiétude grandit dans les usines Renault de Sandouville et Cléon. Renault et Nissan ayant un partenariat, cette réduction pourrait avoir des conséquences sur les sites normands. Le Havre Urban Trail 2025, les inscriptions sont ouvertes et des nouveautés sont attendues. Envie de vous surpasser en 2025, le Havre Urban Trail revient les 24 et 25 mai pour sa 6e édition avec 7000 coureurs attendus et les organisateurs prévoient un nouveau défi cette année, une course mystère. Inscription sur njuko.net/LHUT25. Le Havre, 170 jeunes en piste ce week-end au tournoi interrégional de danse sur glace. Les jeunes patineurs de 8 écoles de danse sur glace se disputeront samedi 23 et dimanche 24 novembre les tickets pour la petite finale du Tournoi de France. Le tournoi interrégional des falaises de danse sur glace est donc samedi de 7h30 à 21h30 et dimanche de 8h à 16h30 à la patinoire municipale 106 rue Louis Blanc au Havre. L'entrée est libre. Et enfin, football, Coupe de France, Bolbec-Caen ne se jouera pas au stade Océane. Se déroulera le samedi 30 novembre le 8e tour de Coupe de France qui opposera Bolbec et Canet. Le HAC a poliment décliné l'organisation du match au stade Océane pour des questions de logistique et de pelouse. L'inversion du match, donc joué au stade Michel Dornano de Caen, serait revenue à 84 000 € pour Bolbec. La décision a donc été prise hier, la rencontre aura lieu à Pavilly. Ce matin, le temps sera globalement ensoleillé avec des températures autour de 6 degrés, bien qu'elles pourront être ressenties comme 2 degrés en raison d'un vent qui vient du nord-ouest atteignant environ 19 km/h. L'humidité relative sera modérée autour de 60% et les chances de pluie sont nulles dans la matinée. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira progressivement et des pluies sont attendues avec une probabilité de 74%. La température atteindra 8 degrés, mais le ressenti restera plus frais, environ 5 degrés, accompagné d'un vent de nord-ouest soufflant à 19 km/h. La pluie deviendra plus marquée en fin d'après-midi et en soirée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Côté marée, la mer se retirera pour une basse mer prévue à 9h07 avec une hauteur de 2,65 m. Dans l'après-midi, la marée remontera pour une deuxième pleine mer à 13h19, atteignant environ 7 mètres. En soirée, la mer redescendra pour une basse mer prévue à 21h36 et une hauteur de 2,57 m. Ces horaires indiquent des amplitudes modérées avec un coefficient autour de 62. Si vous prévoyez des activités nautiques ou en bord de mer, prenez en compte ces variations pour votre sécurité et aussi votre confort.
On écoute maintenant du rock avec Muselière du Canadien Alex Ferns. On se retrouvera ensuite pour faire l'agenda sortie. Bon réveil à l'écoute de West Track, il est 7h48. Allô. Alex Ferns à l'instant sur West Track Radio, il est 7h51. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, j'ai plein de belles choses que j'ai sélectionnées pour vous. Au phare, à 20h, il y a le spectacle Tenue de scène, road movie de Dominique Boivin et Daniel Larieux. Célèbre pour son spectacle sur les grands chorégraphes du XXe siècle, la danse, une histoire à ma façon. Dominique Boivin se livre aujourd'hui de manière encore plus personnelle. Dans un solo subtil et drôle sur ce qu'il appelle la question du vieillissement, il oscille entre danse et monologue théâtral, mêlant les tons et les registres esthétiques avec une irrésistible générosité. L'occasion de revenir sur 6 décennies de rencontres artistiques en traversant des époques, des modes et tout ce qui fait la richesse d'une vie. C'est donc à 20h, réservation sur le site internet du phare. Rendez-vous sinon au bar Le Craft pour une soirée gourmande et musicale. Comme tous les ans, le Beaujolais arrive le jeudi 21 novembre. Pour l'occasion, vous pourrez assister au concert du groupe rouennais Osmose pour vous restaurer des bons petits plats typiquement français avec une offre à 19 € le repas plus un verre de Beaujolais. Et puis, les célébrations pour le Beaujolais ne s'arrêtent pas là. Au Happy Doc, chaussée Georges Pompidou, vous allez trinquer et chanter. Karaoké non-stop jusqu'à 23h. Une ambiance conviviale et décontractée pour chanter vos tubes préférés entre amis. Que vous soyez pro du micro ou chanteur d'un soir, la scène du Happy Doc
et la vôtre. Amateurs de vin, venez découvrir le Beaujolais nouveau. Il y aura des cocktails spéciaux à base de vin rouge pour l'occasion. Menu spécial Beaujolais, moment convivial autour de planches de fromage et de charcuterie. Puis bien évidemment, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avant de se dire au revoir, on va se faire plaisir aux oreilles avec Loneliness de Y Classical Music Ensemble. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle écoute sur Westrack, il est 7h53. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. De tijd gaat zo snel voorbij. De tijd gaat traag voorbij. Steeds denk ik aan de tijd van vroeger. De tijd van vroeger. Het is lang geleden dat ik mij zo eenzaam en zo alleen voelde. De mensen rondom mij steunden mij door dik en dun. De tijd vloog voorbij door een babbeltje. Door iemand die luisterde naar mij. Door iemand die aandacht had voor mij. De tijd vliegt voorbij. De tijd kan je niet vastpakken. Maar toch wordt het iedere dag, middag, avond en nacht. En gaan de dagen voorbij. Ook als je je triestig voelt, gaan de dagen voorbij. Ook als je bang bent. Bang voor iemand die ziek is. Bang voor een vriend. Bang voor elkaar. De tijd gaat voorbij. En hopelijk komt alles goed. Want de tijd gaat voorbij. En hopelijk komen er betere tijden. Komen er tijden waar er weer feest is. Waar we weer als vrienden bij elkaar kunnen zitten. De tijd vliegt voorbij. En je kijkt uit naar de dag waarop je kan zeggen: oef, het is voorbij. Al de slechte dingen zijn voorbij. De tijd vliegt voorbij. En hopelijk komt alles goed. Hopelijk voel ik mij dan niet zo eenzaam en alleen. En voel ik mij niet zo verdrietig. Hopelijk komt alles goed. Le titre Loneliness de Y Classical Music Ensemble, un groupe belge, et c'était la découverte musicale Ferrarock. Et voilà, sinon le Réveil à l'Ouest, c'est déjà fini. On se retrouve demain à la même heure, de 7h à 8h. Les programmes de Westrack continuent avec à 8h le Flash Info. Ensuite, jusqu'à midi, il y aura Camille. De 14h à 17h, Mathieu. Et de 17h à 18h, Lucie prendra le micro pour le Mag à l'Ouest. En tout cas, belle journée tout le monde. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour une dernière matinale de la semaine. On se quitte en musique avec Vitel, Ducanet, Dominique Février. C'était Margot avec vous. Belle journée. Je lui dis un truc simple à la mélo.
Et il me sent un rythme au piano, on est dans la cave, on prod, on bédave. Ça prend le rap jeu, ça a le malax, faut pousser le délire un peu plus lent, bah ouais. Je suis sacrément habile, c'est pas que pour la crédibilité, sinon à la stilterait, il me dirait tu fais du rap de bébé. C'est faux, mon cerveau c'est le feu, comme si j'y vendais des briques. Ici c'est dôme, y'a un truc d'abruti qui va la vie de façon tellement absurde, car rien pour s'en sortir, à part un rythme, ouais c'est vital. Avec la grenadine je me sers une vitelle, bientôt Dominique Février dans tes oreilles, c'est viral, hein. J'en veux bien sûr, je me nourris bien de mes blessures. La sueur, la bœuf, je mets les deux. Et au fur et à mesure, je peux te dire, j'assure. Je prends des équipes de filles sur FIFA. Je suis déconstruit, je peux bien faire ça. De toute façon, je vais gagner 3-0, sobre sous bédo. C'est normal et c'est comme ça, hein, bah ouais. J'ai du temps libre, je m'occupe comme je peux. J'ai tout essayé pour me faire vibrer. Mais ce qui marche en ce moment le mieux, c'est sûrement la branlette dans le pieu. Sorry pour celle-là, comme je suis dans un bon mood, je me sens pousser des ailes. C'est bien, c'est good dans ce monde, je me sens frais. Donc je fais des hits à la pelle. J'avais l'amour et la musique, moi, et c'est deux choses qui sont incroyablement prenantes. Alors j'avais perdu l'amour, il me restait la musique, j'allais pas rejeter la musique. Et je me suis dit, mais il faut pas savoir le bien que ça m'a fait. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. J'aime pas l'oseille, je bois des tailles, pas de problème comme le poisson et l'eau je m'aime. Et mes pélos font que tourner en rond à coups d'anxio, de shit ou de Kinder Bueno. La société va mal, ça nous fait mal. Avant je t'aurais traité de fils de pute, mais là je dis fils de flic, c'est plus authentique. Ça correspond mieux à ce que je pense, mais pas de politique. Ça saoule beaucoup les gens, trouver le méchant c'est devenu un passe-temps. Chacun donne son avis, moi je m'en vais en fuyant, ouais. Je ne veux pas de ça, je veux être loin du brouhaha. Et puis la porte de ma chambre je l'ai enlevée, comme ça les sifflements de mon cœur peuvent s'en échapper, ouais. J'attends plus mon heure, j'arrête de la regarder. Faut se démarquer comme Mbappé, exploiter sa peine, en faire un truc cool, qu'on se comprenne, sinon j'annule tout. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ouf. On veut un disque d'or avec mon frérot. Je suis sur le canapé, toi sur le pouf. Tends-moi la main pour que j'écrase mon mégot. Dans ce monde, je me sens frais, hein. Et on fait ça pour de vrai, ouais. Hein. Dans ce monde, je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde, je me sens frais, dans ce monde, ouais. Comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais.